अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रक्षुब्धं सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यंश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादिम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। Difficulties make us grow in spiritual life, but it seems there is a danger. The spiritual realization turns into a belief system that would set us in a pattern of systematic suffering. Les difficultés, on sait que les difficultés nous aident à évoluer, à grandir dans la vie spirituelle. Mais il semble qu'il y ait un danger que cette réalisation spirituelle tourne en une croyance, un système de croyance qui nous conduirait dans un schéma où on va attirer dans notre vie des souffrances systématiques. So the question is very beautiful. C'est une très belle question. And the answer is going to be something very personal and individual. Et la réponse au fait va être très, très personnelle et individuelle. So there's two factors to take into account. One factor is the factor of karma. Alors, il y a deux facteurs à prendre en considération. Le premier facteur, c'est le karma. And karma does its own thing, that we, the reactions of our past karma will come our way regardless of where we are, who we are. Et le karma a sa propre façon de fonctionner. Et le karma va venir vers nous, qui qu'on soit, et à n'importe quel moment et quand elle le décidera. The danger in that, as Fabian puts it, is to think, to create a belief system that this suffering is okay. Et donc, comme Fabienne l'a si bien dit, il y a un risque que nous construisions un système de pensée dans lequel on pense que c'est OK, ces souffrances. Suffering is not okay. It's not mandatory. Alors, la souffrance, c'est pas OK et c'est pas obligé. Pain is karma, but suffering is a choice that we make. La douleur, c'est le karma, mais la souffrance, c'est un choix que nous faisons. So what happens is that when we become spiritually advanced, then all the difficulties that we face in our life, we understand that the laws of karma are doing what they're supposed to do. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on avance dans notre vie spirituelle, de plus en plus, on comprend eh bien, que toutes les difficultés qui viennent sur notre chemin donc, sont là. C'est le karma qui vient nous enseigner quelque chose. But we have to make sure that the suffering that we endure because of our karma, it is not something that we need to think. Go ahead, first. Non, ok. Mais nous devons vraiment faire attention que lorsque nous sommes dans cette souffrance, bien sûr, on sait que c'est le karma, mais on doit faire attention que if the suffering is not properly processed, the pain is not properly processed, what it does, it creates a mental narrative of self-denigration and self-degradation. Et donc, si on ne gère pas convenablement, de la bonne façon, en tous les cas, cette souffrance, et ça va générer un ruminement mental qui va nous amener à nous dénigrer. That I am a bad person, I have done so many sinful activities, I am this, I am that. To beat oneself down is what the mind does.
Et alors, on va vraiment rentrer dans un cercle vicieux. Je suis une telle mauvaise personne. Et voilà, je mérite ça et je mérite encore plus. Mais ça, c'est le mental. C'est le mental qui nous emmène dans cette dérive. It's completely two separate things. One is the law of karma doing what it does. Parce que ce sont deux choses tout à fait différentes. La première, eh bien, c'est le karma et le karma, la façon d'agir du karma. And then we have our perspective on what is happening. Et puis l'autre chose, eh bien, c'est notre propre perspective sur ce qui nous arrive. Our perspective on what is happening is extremely crucial. Et au fait, c'est très crucial la façon dont on va percevoir ce qui nous arrive. Our perspective has to be so clear. Notre perspective doit être Notre perspective doit être vraiment très claire. That this state of suffering that we're going through is a temporary mental state of suffering. Et comprendre que cette souffrance, eh bien, c'est un état temporaire du mental. And that you have done nothing wrong in this life currently. Et que tu n'as rien fait de mal dans cette vie pour le moment. Something that you may have done in the past. Et ça peut être quelque chose qu'on a fait dans le passé. And if we can understand what is it that we can take the lesson from that in the pain that we have endured. Et si nous arrivons à tirer la leçon ou ce que nous sommes supposés apprendre de cette douleur que nous vivons, then we take it out of our mind and we separate it and we move forward. Alors on va pouvoir le sortir de notre mental, on va pouvoir se séparer et on va pouvoir avancer. When someone causes us pain, yes, it is very painful. But when we think about that pain constantly and continuously, that is called suffering. Et c'est vrai que quand quelqu'un nous fait du mal, eh bien oui, on a mal. Mais quand on y pense constamment et que constamment on y pense, eh bien c'est ce qu'on appelle la souffrance. The reason it becomes suffering is because that thought continues to create the frequencies and the energy that will bring suffering onto your existence in life. Et donc la souffrance, elle va apparaître parce que ce ruminement, cette pensée continue, elle va apporter l'énergie et la fréquence dans ta vie qui va faire que, eh bien, ça va continuer dans ta vie à venir vers toi. Sometimes you'll be surprised how repetition of certain experiences and certain behavior creates a psychological imprint on all beings. Et au fait, on pourrait être surpris de voir à quel point la répétition de certains événements qui se passent dans notre vie, eh bien, laisse une empreinte très forte sur toutes les entités vivantes. I give you an example. When I was young, and there is a lot of stray dogs in India. And so one time I remember I had long hair, big ponytail in my back. So I grabbed my hand and I wanted to tie my hair behind my head. And there was a dog laying down in front on the side of the street. And the dog immediately thought that I was going to throw something at the dog or attack the dog just because I lifted my hand up. Et je vais vous donner un exemple simple. Lorsque j'étais jeune, eh bien, un jour, j'étais dans la rue en Inde. En Inde, il y a beaucoup de chiens qui n'appartiennent à personne et qui vivent dans la rue. Ils vivent en bande. Et j'avais en tant que moine, j'avais cette queue qui se trouve à l'arrière de ma tête et qui s'était défaite. Donc, j'ai levé mes deux bras pour rattacher donc ma cica, la queue, et le chien a cru que je levais mes bras pour lui jeter quelque chose. So this happens to human beings as well. That we beat ourselves down for something that we have not done. From one incident of trauma, we just keep beating ourselves down. We carry the suffering for so long, so many years and so many years and years. Even if someone looks at me funny, I think that something is wrong.
and I start creating stories. Et pourtant, j'avais aucune intention de faire quoi que ce soit à ce chien, mais parce que, à cause des expériences du passé, eh bien voilà, il s'est imaginé que je lui lançais quelque chose. Et on s'est tous déjà trouvés dans ce genre de situation où, parce que les expériences se répètent, alors nous réagissons d'une façon particulière et cette réaction se renforce avec le temps. It's extremely crucial to understand that you're not suffering. You are suffering because we have created the psychosis in our mind that I am a bad person, I have done something wrong, and I have failed because I've chanted japa for 50 years of my life, and I don't have taste for the holy name, so I must have done something to Krishna. And something like this, we just beat ourselves down. Et c'est vraiment crucial de comprendre que c'est le mental qui va créer cette souffrance. Le mental va nous dire que, eh bien, voilà, c'est à cause de tout ce qu'on a fait dans le passé et que peut-être dans la vie spirituelle, on a été actif pendant si longtemps et on a pratiqué depuis si longtemps et pourtant on n'a rien réussi. Donc voilà, c'est l'activité du mental qui va constamment vraiment nous descendre vers le bas. So we have to understand, first of all, that in this life, whatever suffering we go through is because we cause ourselves the suffering. Donc la première chose à comprendre lorsqu'on est dans la souffrance, eh bien, c'est que cette souffrance, c'est nous-mêmes qui nous la causons. And you don't have to suffer because suffering is a choice. It's not given to you by God. It's not given to you by anybody. It is a choice that we have to change our choice of suffering. Et nous n'avons pas à souffrir, c'est un choix. Ce n'est pas Dieu qui nous punit ou quelqu'un d'autre. La souffrance apparaît par notre propre choix. Donc, il est vraiment important de comprendre et de prendre des choix différents. And it is temporary. It's not going to stay for too long. It's going to disappear. Your karma is going to change and everything is going to get better. It's going to be something different. Et le karma, il est temporaire. À un moment donné, ça va changer. Il va partir et il y a quelque chose d'autre qui va venir. So don't get attached to the suffering and don't get attached to the happiness. Donc, on ne doit pas être attaché à la souffrance et on ne doit pas être attaché non plus au bonheur. In the Bhagavad Gita, it is explained matras parshasti konteya, which means that happiness and suffering in this world is like winter and summer seasons. They just keep changing. Dans la Bhagavad Gita, il y a un verset dans lequel il est expliqué que le bonheur et le malheur sont comme deux saisons qui continuent à changer. So very important not to beat yourself down when something is going wrong. It does not mean that you have done something wrong right now and right here and right there. It could be that something that has happened you may have done in some other lifetimes that, unfortunately you're having to suffer the consequence of that, and that's okay. And it'll pass. Donc, c'est vraiment important quand il nous arrive quelque chose de ne pas commencer à nous critiquer, à être vraiment, à nous abattre avec nos propres jugements, parce que c'est peut-être une réaction simplement d'une vie lointaine, et cette réaction, aussi vite comme elle est venue, eh bien, à un moment donné, elle partira aussi. Donc, la première chose, c'est de ne pas s'acculer. When you analyze, you'll notice that you have done nothing to cause the suffering in this life. Et quand on analyse, et quand on analyse la situation, eh bien, on peut voir qu'on n'a rien fait dans cette vie pour souffrir de cette façon. In fact, devotees, they tend to suffer more than it seems like devotees, they suffer more. Et on voit que dans la vie spirituelle, les dévots semblent souffrir encore davantage. Actually, the devotees, yogis, they're very happy to be given to burn off the opportunity to burn off some misdeeds from many other lifetimes,
Un yogi se réjouit lorsque les souffrances viennent à lui parce qu'il comprend qu'il est juste en train de finir, de brûler des karmas passés. So they're like, it's okay. When Haridas Thakur is getting beaten in 22 marketplaces, then he is thinking, it's so nice that my Lord is presiding over all of this. He's such a merciful person. He's not thinking and blaming himself that, I am such a bad person. I have done this sin. I have done that sin. He is seeing how God's creation is so perfect. Even through imperfections, he's seeing the perfection in God. Donc, on a déjà parlé du saint Haridas Thakur qui s'était fait battre sur 22 places de marché. Eh bien, lorsqu'il est battu, il ne pense pas quelle mauvaise personne je suis et je le mérite bien et je mérite davantage. Non, il est connecté complètement avec Dieu et il s'émerveille à la création de Dieu, il s'émerveille et vraiment se connecte avec Dieu pendant ces moments de souffrance. We have our own plans, but God has his plans for us as well. On a peut-être nos plans pour nous-mêmes, mais Dieu a ses plans pour nous. When we want to do divine activity, then he said, oh, you want to do divine activity? Let me help you. Et lorsque nous voulons faire des activités divines, eh bien Dieu nous dit, vous voulez faire des activités divines? Ok, très bien, je vais vous aider. So it appears that yogis, they go through a lot of suffering. But in fact, actually, they don't suffer. It makes them more and more detached from the material world. And they do not get into the cycle of, that I have done something bad and beat themselves down. They become more and more detached materially and become more and more attached to their heart. Donc le yogi, il va passer à travers toutes ces expériences. Et c'est vrai que les yogis, ils semblent souffrir, avoir plus de souffrances qui viennent vers eux que d'autres personnes. Mais il va juste passer à travers et ça va juste lui permettre de se détacher du monde matériel et de s'attacher de plus en plus à son propre cœur et au divin. See, the biggest danger in the suffering is when you don't process it properly. Et donc, il ne va pas aussi, et donc il ne va pas commencer à s'acculer de toutes sortes de jugements sur lui-même. Et donc, c'est vraiment essentiel de passer à travers ces souffrances sans s'acculer. Number one thing is that we should never blame anybody. La première règle, c'est que nous ne devons jamais blâmer quiconque. First question is, why is this happening? La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ça m'arrive? The second question is, what is the purpose of this? La deuxième question est, quel est le but, quelle est la raison de ce qui arrive? And the third is, what can I get from this experience? Et la troisième question est, qu'est-ce que cette expérience peut m'apporter? Qu'est-ce que je peux apprendre? How will this help me grow in my personality? Comment est-ce que ça va m'aider à grandir? Comment est-ce que ça va m'aider dans ma personnalité? Because as soon as you start blaming, then we have lost the essence. If you blame yourself, you're unnecessarily beating yourself down. Parce que si on commence à se blâmer, eh bien, à s'acculer, eh bien, automatiquement, on va perdre l'essence et on va jamais pouvoir comprendre la raison pour laquelle. How do you know that you are the one that caused your suffering? How do you know? Are you God? Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est nous qui nous causons notre propre souffrance? Est-ce qu'on est Dieu? On ne peut pas le savoir. How do you know that God is not arranging for this beautiful experience for you to have, so people that are following you, you can set an example of what an amazing person, amazing father, amazing mother, amazing teacher you can be? Et si c'était How do you know? un magnifique arrangement de Dieu qui te mettait dans cette solution
pour que tu puisses apprendre aussi autour de toi et montrer l'exemple, montrer comment être un très bon père, comment être une très bonne mère, comment être une très bonne personne. Comment est-ce qu'on peut le savoir? So we have to make sure we don't speculate. Donc, on ne peut pas spéculer sur ce point. We have to just ask ourselves this question, and you'll come to some beautiful realizations, and you'll become so grateful. God, you have been so kind. You have given me so many lessons, and yet another lesson to learn. On peut simplement se poser ces 3 questions. Et lorsqu'on y est répondu, eh bien, on va simplement se connecter avec la gratitude. Et notre cœur sera empli de gratitude envers le divin qui, de nouveau, nous a envoyé une situation qui nous a permis de grandir. For example, we know that there was a big flood and Fabian's business got flooded, right? And Fabian can say, you know, she did everything she is supposed to do. And now if she blames herself, oh, my business failed because I didn't control the rain. My business failed because I didn't control the floodwaters. I should have built a dam. You know, my business failed because I didn't hire the right technician. My business failed because I didn't, you know, pray to Indra enough. Business failed because I didn't pray to Varuna enough. And you can go on and blame and blame and blame somebody. And eventually it all comes to you because you think that you could have, should have, would have done better. But if you could have, should have, would have done better, you would have already done it. So why blame somebody when you have no idea, you had no control over the environment? All you have control over is this asking yourself these beautiful questions and trying to see what is the essence of that experience. Donc, Fabienne, on sait qu'en Belgique, on a eu beaucoup d'inondations et beaucoup de personnes ont souffert de ces inondations. Le parc d'attractions de Fabienne a été complètement détruit. Et donc, on peut vraiment on peut se poser la question, est-ce que j'ai assez prié au Dieu du vent? Est-ce que j'ai assez prié au Dieu de la pluie? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour attirer un problème comme ça? Peut-être j'aurais dû, je ne sais pas, faire ça avant, et si j'avais fait ça, peut-être que ça aurait été différemment. On peut se poser tellement de différentes questions de qu'est-ce qu'on aurait pu faire, mais le point, c'est que si on avait pu faire toutes ces choses-là, et si on le savait, on l'aurait fait avant, mais on ne pouvait pas le savoir et on ne pouvait pas le faire avant. Donc, on voit bien qu'on n'est pas du tout en contrôle et que les événements parfois arrivent vers nous et qui sont vraiment hors de notre propre contrôle. On ne peut absolument rien y faire. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est juste se poser ces 3 questions. So, you know, it's unfortunate human nature. There is COVID. So we have to blame it on somebody. Is the government who's doing it to kill us slowly, to program us? They're going to put microchips in our arms and you name it. Every single possible explanation to find the blame. Somebody in the world. C'est malheureusement la nature humaine de blâmer les autres. On vit cette pandémie du Covid, par exemple, eh bien, on va blâmer le gouvernement, on va blâmer ceux qui ont fait un vaccin et qui ont mis peut-être un microchip dans le vaccin. On va blâmer tellement de différentes situations. C'est malheureusement notre nature. So we, as yogis, we have to ask ourselves this question. Before we point anybody the questions, we have to analyze the situation. We have to ask situational questions and our reactions to that situation questions. And what is the purpose of this episode? For example, I keep thinking of Fabian's situation. You know, go ahead. En tant que yogi, c'est pour cela qu'avant même de juger la situation et de blâmer quiconque, on doit vraiment faire une pause pour se poser ces 3 questions, pour vraiment pouvoir comprendre qu'est-ce que cette situation va m'apporter. J'ai longuement pensé à la situation de Fabienne. Fabienne has made every single plan to make sure her business plan goes through properly. She has 20, 30 years of experience and everything has worked out perfect. She has done nothing different.
but yet this time something went wrong. Et Fabienne, elle a une longue expérience, peut-être 20 ans ou 30 ans d'expérience, et ça a toujours été. Et pourtant, cette fois-ci, malgré le fait qu'elle a fait exactement la même chose que les mêmes années, eh bien, cette année, ça n'a pas fonctionné, il y a eu un problème. Now, if Fabienne blames herself, oh, I could have, would have, should have done this or that, then what's happening is that is considered to be in the mode of ignorance. Et maintenant, si Fabienne commence à se blâmer et à se dire « Oh, mais j'aurais dû faire ça et pourquoi j'ai pas fait ça ?» et cela, c'est qu'un exemple. Mais si on rentre dans cette, dans ce caisse, à se blâmer, à s'acculer, eh bien, c'est considéré comme étant une réaction dans le mode de l'ignorance. And ignorance means that you have to find somebody to blame, even though you do not know the divine arrangement, and even though you have not processed to fully understand what is the essence of this experience that we're going through. So to make a hasty generalization is considered to be in the mode of ignorance. Alors, dans le mode de l'ignorance, quand quelque chose va nous arriver, on va tout de suite se diriger pour blâmer quelqu'un et donner la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et donc, on ne va pas pouvoir avoir accès à ce questionnement interne, à savoir vraiment qu'est-ce que situation m'apporte et pourquoi elle vient vers moi et qu'est-ce que je dois en apprendre. And ignorance is darkness. Darkness means there's no light, you cannot see the truth. And so when you're sitting in the dark, you cannot see the truth. You will always feel lost. Dans l'ignorance, il n'y a pas de lumière. Tout est très sombre. On ne voit pas clair. Et on se sent perdu parce qu'on n'y voit rien. So it's important not to get into this well of darkness. Rather, we have to see, okay, what do we do now? Mode of, you rise up to mode of passion. How do I fix this problem? That is mode of passion. And then we use our intelligence, mode of goodness. You know, with mode of passion and goodness, you solve the problem. And then you keep in mind the center is your heart. How is everything that I'm doing supporting me on my journey to my heart? Dans le mode de la passion, eh bien, on va rentrer dans l'action pour réagir à cette situation. Et dans le mode de la vertu, eh bien, on va pouvoir y faire face, on va pouvoir utiliser notre intelligence pour mettre de bonnes actions en place et pour faire face à la situation. Et donc, dans ce processus, on va pouvoir accéder à notre cœur aussi et à comprendre qu'est-ce que notre cœur va pouvoir, de quoi notre cœur va pouvoir bénéficier dans cette situation. Okay, so what happens is when we do karma in this world, we have gone through 8,400,000 species of life. We have incurred karma. Donc, la différence entre donc, la souffrance, donc la douleur qui vient vers nous et la souffrance, eh bien, donc c'est ce que Ramanandara voudrait clarifier. Donc, Vedasara répondait que nous avons passé par 8,400,000 sortes de vie, d'espèces de vie. And for that karma, there's going to be a reaction. Like, for example, you steal from the bank. You go and you rob the bank. So you incur some karma. And then they will catch you. And then after that, you may have to spend 6 months in jail. So donc, you did karma and there is a reaction. Donc, dans cette forme de vie, eh bien, peut-être un jour, on décide d'aller faire un hold-up dans une banque. Donc, on va voler l'argent dans la banque. Et donc, on crée un karma. Hein. On va créer une situation où on va devoir avoir une réaction de karma. And when I say suffering means when you are in the jail, you can embrace it by understanding and analyzing how God's hand is in all of it. Or you can keep mentally causing yourself more suffering and pain for being locked up in jail
and constantly figuring out stories on why you shouldn't be here and making up more stories and compounding stories to your situation. Donc, And that causes more suffering than actually just sitting in time and 6 months in jail. That 6 months could be 100 years. That 6 months could be 6 months. That 6 months could be a year. It all depends on your individual perception and perspective. So suffering is a choice. Do we want to continue to regurgitate that thought? Or do we want to say, okay, I've gone through it, I'm done, over. I've learned my lesson. These are the lessons I've learned. Okay, that chapter is closed. Donc, finalement, quand le karma va venir vers nous et on va se faire arrêter, on nous met en prison et on va nous emprisonner pour 6 mois pour ce vol, eh bien, là, nous avons le choix. Est-ce que nous voulons que ces 6 mois nous apparaissent comme étant 1 an ou 100 ans? Donc, on peut voir que on veut voir qu'est-ce que cette situation va nous apporter et comment on pourrait sortir de là pour avancer lorsqu'on va sortir de prison, ou bien on va décider de créer davantage de souffrance en n'acceptant pas la situation, en nous rebellant. Donc, on peut voir que tout dépend de notre propre perception des choses et de la façon dont nous voulons les gérer. So that's why the suffering is a choice. If you contemplate on it, you're suffering. C'est pourquoi la If you souffrance don't contemplate, there is no suffering. C'est pourquoi la souffrance est un choix. Si vous voulez contempler la souffrance, vous allez souffrir davantage. Si vous décidez d'arrêter de contempler la souffrance va arrêter. Bhagavad Gita also explains, dhyayato vishayan pumsha, while contemplating the object of the senses. Because that contemplation brings attachment to that suffering. You attract that suffering. You bring it close to you. Why? Why do we want to keep thinking about being dumped by a girl, being dumped by a boy, or so on and so forth? La Bhagavad Gita explique que quand on contemple quelque chose, eh bien, de la contemplation va dériver l'attachement. Et donc, en contemplant notre souffrance, nous allons nous y attacher. Mais qui veut réellement s'attacher à la souffrance? Si votre petite copine vous a largué, est-ce que vous avez envie de souffrir encore davantage en contemplant davantage la souffrance que cette situation à laquelle cette souffrance vous a fait faire face? Like, I give you another example. Ramanandapur, someone come, they slap you in the face. The slap hurt you a little bit on the cheek. But then after the slap, you're thinking, why did this person hit me? I should have smacked him back. He slapped me because I'm weak. He slapped me because I wasn't paying attention. He slapped me because he has no respect. He slapped me. And you find 110 reasons on why that happened. And you're constantly thinking about that 1 second momentary exchange. Donc, peut-être un petit exemple, quelqu'un te donne une petite claque comme ça sur le visage et ça va durer juste 1 seconde. Mais après ça, tu vas te dire, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai laissé faire? Pourquoi je n'ai pas remis je n'ai pardonné une autre? Pourquoi est-ce que dans ce moment-là, il a profité que j'étais dans un moment de vulnérabilité? Pourquoi? Et donc, on commence à vraiment ruminer et à penser encore et encore pourquoi la situation est arrivée de cette façon. Et on peut juste spéculer sur la raison réelle. The suffering is caused by the false ego to the mind. Suffering is not caused to the heart. You don't suffer. Et la souffrance, elle est causée par le faux ego pour le mental, sur le mental. Le cœur, lui, n'est pas touché. The ego gets more hurt than the body. And that's why the suffering is there. Otherwise, there is no suffering. Et dans cette situation particulière, eh bien, l'ego a bien plus mal, a bien plus été touché que le corps. Hein, donc, c'est vraiment l'ego qui a été touché. La souffrance donc vient de l'ego.